Salut à tous, salut à toutes. Eh bien, je vais rapidement parler de trois choses dans une. Et il s'agit de la libération de Ibrahima Sory Kamara, le jeune combattant, le jeune intègre de l'IFDZ, qui a été arbitrairement arrêté à cause d'une chose qu'il a dit et qui était vraie par rapport à l'incendie du marché de Madina. Mais bien avant, chers compatriotes, je vais vous laisser voir cette série tournée par un certain Yomba Kondé. Franchement, c'est extraordinaire. Et c'est bien ça la politique africaine, surtout la politique guinéenne. C'est-à-dire, il faut tuer, il faut frapper d'ailleurs, si c'est possible. Il faut intimider, si c'est possible. Il faut corrompre, si c'est possible. Au-delà, il faut tuer. Et voilà la politique d'Alpha Condé. Voilà la politique guinéenne. Il faut tuer pour se maintenir. Ou qui organise tous les élections pour semer la pagaille dedans, pour ne pas perdre. Allez, visionnez ça avant de revenir sur le cas d'Ibrahima Sory. Donc nous devons serrer les poings pour ne pas perdre ces élections-là. Nous la gagnerons de gré ou de force. Je l'ai dit tantôt qu'on ne peut pas organiser une élection et la perdre. De ce fait, nous devons passer par tous les moyens. S'il faut voler, il faut le faire. S'il faut frapper, il faut le faire. S'il faut tuer même nos opposants, il faut le faire pour que cette place que j'occupe reste avec nous. Chers frères, l'Excellence a parfaitement raison. Monsieur le Président, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de guerre civile. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal. À partir de l'instant, j'ordonne la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Également la télévision nationale. Soldats, exécution! Mettez-le aux arrêts. Ah oui, l'heure a sonné. Bien, j'espère que vous avez bien vu ça. Et exactement, ce sont des choses comme ça qui se passent chez nous. Maintenant, au-delà, le cas d'Ibrahima Sory Kamara, comme venez de dire dans cette série, c'est à cause de tout ça que le jeune a été arrêté. Parce que pour un début, il a été intimidé, il a été corrompu. Ils sont même allés jusqu'à le dire à un moment donné, pourquoi toi tu suis le peuple là. On veut parler de Selouda Lendialo. Hein? Donc, pour faire leur manipulation, il fallait alors, à cette occasion du fait que le jeune a parlé, a lancé cette révélation sur les réseaux sociaux, ils ont dit là c'est une grande porte, on peut l'arrêter, on peut l'intimider. Avec ça, peut-être, il va revenir. Ils l'ont arrêté arbitrairement. Et les imbéciles qui avaient dit que le marché de Madina sera attaqué, hein? Et ils n'ont jamais été poursuivis. Parce que pour un début, ils ont été poursuivis, après ça a été relâché. Ils sont dans la nature. Parce que tout simplement, ils sont DRPZ. Mais l'autre, Ibrahima Sory, ils l'ont condamné à 18 mois de prison ferme. Après 8 mois, on vient de le libérer. Mais c'est vraiment triste. C'est vraiment grave. C'est du péché. Ayez peur. Mais avant de dire au-delà certaines choses, suivez les propos de Ibrahima Sory. On va faire vraiment, on va faire cette rétrospective. Vous allez essayer de voir ce qu'il avait dit et ce qui avait suivi par la suite. Suivez. Mes chers compatriotes, que des mesures, des décisions, et c'est le président de la République qui a présidé la réunion. Ils ont dit les séries de manifestations de l'opposition, c'est-à-dire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a des mesures que le RPG aussi sont allés soumettre au président de la République. Ils ont dit à Alpha Condé, non seulement ils vont attaquer les biens des Guinéens. Quand moi je dis Guinéens, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour notre nation. Ce n'est pas comme ça que ça a été dit là-bas. Eux, ils ont ciblé des gens, ils ont indexé des gens pour dire qu'on va détruire leurs biens. Ils ont cité
des marchés où ils sont en train de préparer les loubards, où ils ont demandé une forte somme à monsieur le président de la République de les donner. Ils vont préparer des loubards. Le marché de Madina. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oui. Bien. Alors, il a dit, comme aujourd'hui, ils ont décidé d'attaquer le marché de Madina et tous les autres marchés. La même nuit, vers 2h, 3h, 4h du matin, Madina a pris feu. Vous avez vu tout de suite. C'est triste. Faire pleurer des innocents à cause de la politique. Maintenant, ce qu'Ibrahima Sori, ce que tu as dit, c'est pas caché. Dire que pour le respect que tu as pour la Guinée, tu ne veux pas parler le nom de ces Guinéens-là. C'est connu. C'est les Fulbe. C'est ça. Il s'agit des Peuls. Parce que pour eux, nous connaissons en Guinée ceux qui pratiquent en majorité le commerce. Maintenant, au-delà, aujourd'hui, vous voyez, c'est la commune de Ratoma qui est ciblée, qui est visée, qui est terrorisée, hein, qui est prise en otage. On nous dit qu'ils vont installer des PA partout à Conakry. Eh bien, partout Conakry là, on voit que c'est le Ratoma qui est Conakry. On nous envoie là-bas des soi-disant maintien d'ordre mixte, police, gendarmes, militaires. C'est comme si on était dans un pays de guerre. Ces gens-là sont en train de semer la terreur, sont en train de foutre le bordel dans cette commune. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ces gens-là, ils arrêtent arbitrairement les jeunes devant l'air, ou même les vieux, même des femmes, on les arrête, on les embarque dans les pick-up non immatriculés, c'est pour dire que faites tout ce que vous voulez, parce que personne ne pourra vous reconnaître en tout cas. Comme Alpha n'a plus d'argent peut-être à les donner, maintenant, c'est de leur dire, allez-y, dans la vaste laitière de Conakry, qui n'est autre que Ratoma, parce que nous savons ceux qui habitent là-bas, la majorité sont des gens quand même qui se tuent de l'affaire. Alors quand ils arrêtent les gens pour vous dire que c'est des bandits, c'est des salauds, ce sont des milices déployées dans cette commune, c'est des raquettés. Bon, vous envoyez 500 000, on vous libère. Ou vous envoyez 300 000, on vous libère. Ou 1 million même. Mais où va ce pays? Où va ce pays? Pourquoi viser une partie? C'est comme ça que vous allez pousser les gens. Ils vont se rebeller. Ils vont vraiment prendre leurs décisions. Et finalement, la situation sera incontrôlée. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour la Guinée. Regardez le cas du Mali. À Kidal, vous pensez que c'était au hasard? Parce que les autorités avaient ignoré, abandonné ces gens-là, les ségrégués. Et finalement, ces gens ont pris les responsabilités de ce côté. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. La Côte d'Ivoire, à l'époque, nous savons tous, les Djoula, ils ont été ciblés. Hein? Ils sont même allés à un moment donné jusqu'à déterrer le corps de la maman d'Alassane Draman Ouattara pour faire un test. Mais c'est grave. Mais finalement, vous avez vu ce qui s'est passé? Les Djoula se sont organisés en Côte d'Ivoire. Hein? On a tous vu la rébellion au nord. À Benghazi, la même chose. Hein? La Libye de Kadhafi, c'était aussi la même chose. Les gens, on les a ségrégés. On les a isolés. Ils ont tout mis sur eux. Et lorsque ça a atteint la limite, ils se sont mobilisés. Ils ont vraiment décidé de prendre leur destin en main. Et vous avez vu ce qui a causé la chute de Kadhafi. Parce que finalement, ces gens-là avaient eu du soutien. Arrêtez. La Guinée ne mérite pas ce qui se passe. Ciblez une partie des Guinéens. Arrêtez. C'est bien beau de dire ne pas parler de communauté. C'est bien beau. Mais restez aussi silencieux en voyant une partie, une communauté attaquée par le régime en place. C'est d'être hypocrite. C'est d'être hypocrite
que maintenant vous soyez des journalistes, que vous soyez de la société civile, que vous soyez les autres Guinéens, c'est de l'hypocrisie. Tout bon Guinéen doit se lever contre ça. Parce que ce n'est pas faire avancer notre pays. Pourquoi envoyer des gens terroriser la commune de Ratouma? Soit disant qu'il y a des grands bandits à ceci, cela. Ce sont eux qui sont en train de tuer. En âme et conscience, si les jeunes de Ratouma étaient armés, vous pensez que vous pouviez compter aujourd'hui le nombre de morts au rang de la police et de la gendarmerie à chaque manifestation? Ça allait trouver que vous avez des milliers de morts. Mais les gens ne sont pas dans cet esprit. Alors ne poussez pas les gens à se rebeller. Parce que finalement, si on n'a pas une justice sur qui on doit compter, hein, si on n'a pas vraiment une société civile sur laquelle on peut compter, je vous assure, les gens vont finalement prendre leur destin en main et ce serait très grave pour le pays. Ce n'est pas notre souhait. S'il vous plaît, évitez-nous de ces problèmes-là, chers compatriotes. Franchement, dites à Alpha Condé d'arrêter. Dites à ces polices, gendarmes, militaires d'arrêter. Vous qui continuez c'est-à-dire à exécuter des ordres manifestement illégaux, sachez que vous allez payer. Parce que vous serez jugés un jour par le peuple. Mais au-delà, le jour de la résurrection, vous n'avez de place que dans l'enfer. On ne parle pas dans ce cas de ceux-là qui vous mandatent de venir. Pour eux, ils seront à l'enfer du 7e degré. Ibrahim Sori, welcome, my bro. Menons le combat, mon ami de lutte, mon ami de longue date. Nous avons longtemps tenu le coup. Continuons ce combat pour le bonheur de tous, car nous savons tous, avec Cellou Dalein à la tête de ce pays, je vous assure, c'est la Guinée qui gagnera. C'est un homme de paix, c'est un homme qui aime son pays. C'est un homme qui a la foi en Dieu, et c'est un homme qui connaît la Guinée. Avec ces hommes pareils, je vous assure, ce pays va marcher. Et aujourd'hui, nous voyons que la majorité des Guinéens a accordé sa confiance à Cellou. C'est pourquoi partout aujourd'hui en Guinée, si l'IFDZ n'est pas premier, le parti est deuxième. Le Fouta, on est premier. En Basse-Guinée, premier, deuxième. En Haute-Guinée, deuxième, premier. En Guinée forestière, deuxième, troisième, même premier. C'est pour dire que ce n'est qu'une partie, un clan qui ne veut pas le bonheur du pays, qui veut manipuler, parler de l'ethnie, opposer les gens. Ça ne marchera pas. Vive la démocratie, que Dieu puisse aider ce pays à se libérer dans les mains de ces gens qui n'ont pas de cœur. Je vous remercie. C'était Tidjane la puissance.